Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer ou bien d'aborder le chapitre 2 relatif à la fonction de production à court terme. Donc, en courte période, nous considérons que seulement un facteur varie, généralement le facteur travail, l'autre facteur étant maintenu fixe. Donc, la fonction de production en période courte est une fonction à une seule variable. Ainsi, la fonction de production s'écrit y, la fonction de x1 et x2, maintenant x1 fixe, et c'est la même chose k en fonction de L, c'est-à-dire le k est maintenu fixe. D'accord? Bien. On passe à une question très très importante. Par rapport à la production et la productivité. Mais d'abord, il faudrait savoir que dans ce chapitre, nous allons aborder plusieurs points liés à la productivité. Donc, la production totale, la productivité moyenne et marginale, la relation entre la productivité totale, moyenne et marginale, la loi des rendements marginaux décroissants, les zones de production et la zone d'efficacité technique, ainsi que l'élasticité de la production Q par rapport à L. Donc, la productivité, comment distinguer d'abord la production de la productivité? Quelle est la différence entre la production et la productivité? Donc, la production est le processus consistant à créer, cultiver, fabriquer ou améliorer des biens et des services. Le terme désigne également la quantité produite. Par contre, la productivité sert à mesurer l'efficacité ou la vitesse de production. Il s'agit par exemple du nombre de biens produits par unité d'entrant ou bien par la dernière unité d'entrant, comme la main-d'œuvre, les machines et le capital. Donc, la productivité, c'est un rapport entre une quantité produite, output, et les moyens mis en œuvre pour l'obtenir, l'input. Elle mesure ainsi l'efficacité des facteurs de production et l'efficacité de leur combinaison. Nous pouvons distinguer trois notions, liées à la production totale, productivité moyenne et productivité marginale. Donc, la production totale décrit l'évolution de la production en fonction de l'utilisation du facteur variable, l'autre facteur étant maintenu fixe. La productivité moyenne mesure le nombre d'unités d'output produites par unité d'input utilisée. Elle donne la contribution moyenne du facteur variable à la production, l'autre facteur étant maintenu fixe. Donc, la productivité moyenne égale la production totale sur la quantité du facteur variable, L. Cela représente la productivité de chaque travailleur. Par contre, la productivité marginale, c'est la productivité marginale d'un facteur de production et l'accroissement de la productivité totale obtenue grâce à l'utilisation d'une unité supplémentaire de ce facteur, l'autre facteur étant maintenu constant. Donc, la productivité marginale égale la variation de la production totale sur la variation de la quantité du facteur variable, L. Donc, elle représente la productivité du dernier travailleur. Pour cela, nous allons appliquer cette notion dans un exemple chiffré. Nous avons un tableau contenant le facteur L qui varie de 0 à 10, le facteur K étant maintenu fixe égal à 10 et la production totale qui augmente de 0 à 100. Enfin, il y a une augmentation jusqu'à 112, ensuite il diminue. Donc, pour la production totale augmente avec le nombre de travailleurs, ça ce sont des remarques concernant la production totale, d'accord? Au début, la production totale augmente rapidement. Ensuite, la croissance est plus lente. Ensuite, elle atteint un plafond à 112 unités lorsque la firme emploie 7 ou 8 travailleurs. Elle baisse lorsque la firme augmente encore le nombre de travailleurs. La productivité moyenne, on la calcule à partir de la production totale sur la quantité de L. Et la productivité marginale, c'est la variation de la production totale sur la variation de L. Donc, les relations qui existent entre ces différentes notions et ces différentes valeurs, donc c'est à partir de cette application toujours qu'on peut représenter graphiquement la courbe de la production totale et les deux courbes relatives à la productivité moyenne et marginale.
Donc, nous avons plusieurs remarques. D'abord, la productivité marginale et moyenne sont égales au point où la productivité moyenne atteint son maximum. Nous avons la productivité marginale égale 0 lorsque la production totale atteint son maximum. Si la productivité moyenne est supérieure à la productivité, plutôt la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, alors PM moyenne augmente. Si PM marginal est inférieur à la productivité moyenne, alors la productivité moyenne diminue. Si la productivité marginale égale la productivité moyenne, alors la variation de la productivité moyenne est égale à 0. Très bien. Alors, donc la courbe de la productivité marginale coupe toujours la courbe de la productivité moyenne en son maximum. Donc, on a déjà démontré ça mathématiquement. Donc, on va passer rapidement à la loi des rendements marginaux. D'accord? Bon, pardon, voilà, la loi des rendements marginaux décroissants. Donc, cette loi, nous avons les énoncés de cette loi. Lorsque nous augmentons un facteur variable, par exemple L qui est maintenu variable et K maintenu fixe, en maintenant les autres facteurs fixes, au-delà d'un certain seuil, le rendement ou la productivité marginale de ce facteur variable devient décroissant. Autrement dit, nous constatons une décroissance à partir d'une certaine quantité de travail. Nous parlons ainsi de la loi des rendements marginaux. Très bien. Donc, à partir des représentations graphiques, donc les rendements marginaux ou bien les rendements factoriels sont croissants de 0 à 3. On remarque que la productivité marginale est croissante. Ensuite, les rendements factoriels sont décroissants de 3 à 8, d'accord, jusqu'à ce que la productivité marginale égale 0, de 3 à 8. Ensuite, les rendements factoriels sont négatifs, c'est à droite de productivité marginale égale 0, donc les valeurs supérieures à 8. En résumé, lorsqu'on augmente un facteur variable en maintenant les autres facteurs fixes, au-delà d'un seuil, le point d'inflexion, la productivité marginale devient décroissante. Maintenant, on passe à un chapitre très important, ou bien une section très importante, qui est consacrée à la zone de production et la zone d'efficacité technique. Pour distinguer cette zone-là, on doit toujours comparer par rapport à la productivité moyenne. Donc, on peut découper la courbe de la productivité moyenne en 3 zones. La première zone, elle s'étend de l'origine au point où la productivité moyenne est à son maximum. Dans cette zone, la courbe de la productivité marginale domine celle de la courbe de la productivité moyenne. Donc, le rapport LK, c'est-à-dire le facteur variable par rapport au facteur fixe, est trop faible. Ça veut dire que le facteur variable est sous-utilisé. On doit augmenter le facteur variable ou le facteur fixe est excessif. L'entreprise a donc intérêt à augmenter le facteur variable. Par conséquent, la zone 1 est une zone inefficace de production. La zone 2, donc c'est à partir de la productivité moyenne maximum jusqu'à ce que la productivité marginale devienne nulle, égale 0. Dans cette zone, la courbe de productivité moyenne domine celle de la productivité marginale, donc la productivité moyenne devient supérieure à la productivité marginale. Les combinaisons des facteurs travail et capital réalisés dans cette zone sont efficientes. Donc, la quantité de L n'est pas excessive par rapport à K, puisque le produit total continue à augmenter. De plus, il n'y a pas d'utilisation excessive du facteur K, puisque la productivité moyenne, elle, diminue. Ainsi, les unités additionnelles du facteur de production dans cette zone augmentent l'efficacité du facteur fixe. Très bien. Donc, c'est la zone 2 et la zone efficace économiquement, ou bien la zone d'efficacité technique. Très bien. La zone 3, elle est située à droite de la productivité marginale quand elle est égale à 0, où la production marginale du facteur variable est négative. L'utilisation d'unités additionnelles de L entraîne une diminution de la productivité totale. Ceci s'explique,
ceci est dû à un effet d'encombrement, l'effet d'encombrement. Le rapport L sur K est trop élevé. Comme K est fixe, l'entreprise doit baisser la quantité de L, c'est-à-dire le nombre de travailleurs. En conclusion, donc la zone 2 est la zone efficace de production, puisque c'est la seule zone où les facteurs fixes et variables ne sont ni excessifs ni sous-utilisés. Elle est un juste milieu dans l'emploi des facteurs fixes et variables. Dans cette phase, la décision de l'entreprise est dite rationnelle. Donc, vous aurez aussi un tableau récapitulatif qui explique toutes les phases ou bien les zones de production. Il explique aussi les rendements factoriels. Il résume un petit peu tout ce que nous avons dit juste avant. On continue par l'élasticité. Donc, l'élasticité de production par Q par rapport à L, elle est utilisée en économie, désigne et mesure la variation relative, c'est-à-dire la sensibilité d'une grandeur effet, par exemple la production totale, provoquée par la variation relative d'une grandeur cause liée à le facteur variable qui est le travail. Donc, l'élasticité mesure le rapport des deux variations relatives et non pas absolues. De taux de croissance, elle est souvent interprétée en pourcentage. Donc, en pratique, quand on calcule les élasticités, donc nous allons trouver que l'élasticité de Q par rapport à L égale delta Q sur delta L fois L sur Q, ou bien la variation de la quantité quand nous avons une fonction de production, c'est la variation de la quantité par rapport à L fois L sur Q, ou bien la productivité marginale de L sur la productivité moyenne de L. Donc, à partir de là, si l'élasticité est supérieure à 1, donc l'accroissement du facteur L augmente son rendement moyen, le facteur est utilisé de manière sous-optimale d'un point de vue technique. Donc, si l'élasticité est inférieure à 1, donc tout accroissement du facteur L fait baisser le rendement moyen, donc le facteur est utilisé de manière hyper optimale d'un point de vue technique. Quand l'élasticité est égale à 1, L reflète le maximum de la productivité moyenne. C'est le point d'utilisation optimale du facteur variable sur le plan technique. Donc, quand l'élasticité est égale à 0, donc L est au maximum de la production totale, c'est le point où l'emploi de L est maximal d'un point de vue technique. Maximal ne veut pas dire optimal, maximal. Donc, juste une remarque par rapport, lorsque nous avons une courbe Cobb-Douglas de la forme A fois K puissance alpha fois L puissance bêta, la fonction est une fonction dite Cobb-Douglas où alpha et bêta représentent respectivement les élasticités des facteurs K et L. Donc, Y, c'est la quantité produite. A, c'est le coefficient de dimension. Il incorpore le progrès technique. K et L sont les facteurs de production. Dans ce type de fonction, alpha plus bêta égale 1. Si alpha et bêta plus bêta, pardon, n'est pas égal à 1, on dit qu'elle est de type Cobb-Douglas. Merci pour votre attention.